Salut, je voulais vous parler de ce bouquin-là. Nous étions de jeunes punks innocents. Mais c'est idiot que j'en parle moi, c'est son auteur qui en parle le mieux. Sonic Polo, Paul Millot. Donc je lui laisse la parole. Allez, c'est parti. Oui, bon alors Polo. Ah oui, mais là si je peux m'asseoir, c'est bon, je viens. Il y a ce bouquin qui va sortir. Nous étions de jeunes punks innocents. Est-ce que vous étiez si innocent que ça? Moi personnellement, je l'étais. J'étais vraiment très innocent. Et non, on n'a pas calculé en fait. Ça s'est fait comme ça. Pourquoi on a fait ça, je sais pas. Les jeunes cons à la ZUP, je sais pas, peut-être qu'ils s'emmerdent. Ouais. Et puis un jour, qui écoute les Stones, enfin moi en l'occurrence, quoi. Et puis je me dis, bah ouais, je peux le faire moi aussi, je vais devenir Keith Richards. Je voulais faire Keith Richards plus grand, tu vois. C'est bien. Moi, je suis pas complètement planté, je suis pas Keith Richards, mais je continue. Non, en fait, depuis... bon, ça, c'était il y a 40 ans, on va dire. Ouais, c'est 40 ans. Et en 40 ans, tu n'as jamais arrêté la musique, en fait. J'ai jamais arrêté, je jouais à peu près dans une demi-douzaine de groupes qui ont sorti des disques. Et donc il va y en avoir encore 2 ou 3 qui ont rien donné. Spoiler par exemple, le tout premier groupe, malheureusement on n'a rien sorti, mais ça va peut-être pas tarder, on sait jamais. Parce que De Spoiler, un No Jazz Quartet. Alors, No Jazz Quartet, c'est le titre, il est bon, quoi. Mais les gens croient qu'il y a du jazz dedans. Et ouais, pourtant il y a No avant. Ouais. Donc les gens ils croient des drôles de trucs. Et du coup, ces 40 ans-là, ou tout au moins les premières années, tu les racontes dans un bouquin. Comment elle est venue l'envie d'écrire le bouquin? Est-ce qu'elle vient de toi? Est-ce qu'elle vient de quelqu'un d'autre? Elle vient vraiment de très fond de moi-même, tu vois, comme beaucoup de couillons qui sont nés à écrire pendant le confinement. Et à un moment, j'ai passé 3 jours, mais vraiment sans dormir. J'avais un sourire sous coque, mais j'ai vraiment rien pris, puis vraiment, je prends rien, tu vois, déjà, de toute façon. Ouais. Et donc, je pensais à tout ça, et je me dis, waouh, t'as que ça à faire, tu sais, à revenir un petit peu sur ton parcours à ce moment-là. Et ça fait plus de 40 ans, je fais toujours de la musique, mais comment ça a commencé? Du coup, je me dis, nous étions de jeunes punks innocents. Et là, je me redresse sur mon séant, dans mon pinard, et je me dis, c'est pas le titre d'une chanson. C'est le titre d'un bouquin, mais et je me suis mis sur mon ordi, et j'ai commencé à écrire, puis je me suis pris au jeu, c'est un exercice que je connaissais pas du tout. Et alors c'est un récit, hein, je pense que je serais assez incapable d'écrire un roman. Mais ça m'a permis de revenir vraiment même sur le pourquoi du comment. Ça a été presque un peu même une thérapie quoi, quelque part. Ah ouais. Et c'est un récit donc qui va se sortir en livre. Et il y a un lancement au Lollipop, donc ici, là où nous sommes en ce moment, le 19 janvier. C'est ça. Et alors qu'est-ce qui se passera? Alors déjà, ce qui s'est passé, quoi, avant même d'en arriver là, c'est que un jour, j'en parle à Cédric Favre, qui est un bon copain et qui est écrivain et qui est un passionné de punk rock aussi. Et du coup, il me dit ah tiens, ça m'intéresse, j'aimerais bien lire ce truc-là. Bon, moi, un peu gêné, vraiment, pas mon truc, tu vois. Bon bref. Et donc, il récupère le manuscrit entre guillemets, quoi. Et là, du coup, il m'a vraiment, il m'a poussé, quoi. Il m'a un petit peu réorienté sur certaines choses. Je pensais que je parlais pas suffisamment de qui j'étais, d'où je venais. Et ça m'a vraiment aidé parce que je me suis vraiment rendu compte que je faisais pas ça que pour l'amour de la musique et du rock'n'roll, que c'était aussi l'envie de petit mec de quartier, petit numéro, complexé, timide, que personne n'écoute. Et là, tu branches une guitare électrique, tu montes sur la table et maintenant vous allez m'écouter. Tu vois, le truc c'est un peu ça. Et du coup après, c'est vrai que donc t'en as parlé, puis tout s'est enchaîné incroyablement et moi j'ai rien demandé. Bon, mais c'est cool. Jusqu'au bout. C'est cool, merci Polo. Rendez-vous le 19 janvier au Lollipop à 19h. 19h, c'est ça? 30. On essaiera de jouer quelques morceaux. Donc avec un concert de Spoiler qui se recrée pour l'occasion. À 3, parce qu'en fait on n'est plus que 3 survivants de cette aventure. Donc on va essayer de jouer quelques morceaux, il ne faudra pas nous en vouloir si c'est un peu dans le calme. Et puis tu initieras un nouveau truc qui est dédicacé des bouquins. Ça me fait peur.